On décompose la chanson. L'histoire d'un titre avec Jean Fauque, parolier, chanteur, écrivain. Aujourd'hui, on décompose Mademoiselle Julietta, pas vraiment la tête à choisir entre Montaigu et Capulet. Mademoiselle Julietta ne réfère à l'action, Agnès abricot qu'à décapsuler. Mademoiselle. Alors tout simplement parce que elle était fiancée à Jérémy Châtelain, qui est un jeune chanteur qui avait participé à la Starac. Et Jérémy était un grand fan d'Alain Bachung et quelque temps avant m'avait demandé de collaborer sur un single et j'avais coécrit avec lui, il avait les idées, tout ça, on avait coécrit 2 chansons dont un truc qui s'appelait Variété française qui était très sympa. Et ce garçon qui est compositeur et réalisateur, finalement, il est à la maison, tout va bien. Et Alizée lui a demandé de composer, de produire son album. Donc la plupart des compositions étaient de lui, et il avait aussi pas mal de textes, mais des fois fallait faire d'arranger, je trouvais des trucs. Par exemple, Mademoiselle Juliette, la base c'était lui. Et j'ai retravaillé dessus, quoi. Parce que c'était le single, que c'est le morceau qui est plus passé sur cet album en radio. Il y en a plein d'autres, on pourrait parler. Il y a une chanson dedans qui a donné son titre à l'album qui s'appelle Psychédélis, qui raconte quand même la prise de LSD et les expériences psychédéliques. C'est pour ça que ça s'appelle Psychédélis. Avec les sorties hors du corps, tout ça, c'est pas du vécu, hein, c'est des choses qu'on m'a racontées. Et voilà, il y a l'histoire aussi d'une nana qui se suicide à New York. Enfin, j'avais carte blanche pour certaines chansons. Celle-là, c'était donc un thème qui avait été amené par Jérémy Châtelain. Et je trouvais ça, alors bien sûr, c'est 1000 fois rebattu le thème Mademoiselle Juliette, mais je crois qu'on avait mis un peu de piment pour que ce soit sympa. C'est une chanson assez enlevée. Là, Mademoiselle Juliette a son Roméo dans l'Alpha. Alors Alpha Roméo, évidemment, Julietta. Alors après, j'avais d'ailleurs écrit un petit speech sur en fait la raison un peu profonde de cette histoire d'allusion à l'Alpha Roméo, c'est que il y a plus que l'histoire évidemment au premier degré de Shakespeare, il y a une espèce d'hommage à la Dolce Vita. En l'occurrence, Juliette, j'avais mis Juliette A, c'est l'Alfa Romeo de Giulietta, c'est une voiture qu'on voit dans la Dolce Vita, c'est l'une des héroïnes de la Dolce Vita, c'est le cabriolet blanc qui est conduite par trou de mémoire, et c'est toute l'histoire des années 60 qui est là-dedans. Sont attendus à Rome par Fellini en personne, voilà, enfin bref, il y a c'était Giulietta Massina, je crois, qui jouait. Voilà, en fait, en gros, c'est une espèce d'hommage au film italien de la grande époque. C'est un hommage à Fellini, indirectement, c'est un peu planqué, mais je leur ai dit en tout cas, parce que pour eux, évidemment, ça, c'était moins évident, vu que c'est pas leur génération, bien que Fellini soit évidemment passé dans les classiques. Et alors, cette chanson, elle a eu une drôle de destinée. En fait, l'album a eu une destinée, donc en France, il a pas marché aussi bien que les productions précédentes, que son album précédent. Elle a un public de fans qui est assez constant, qui était là, qui était fidèle, donc il y a quand même eu, je sais pas, je dirais au moins 100 000 exemplaires de vendus, mais tout à coup, on ne sait pas pourquoi, c'est parti comme une traînée de poudre au Mexique. Alors il y a des choses très bizarres, des surprises totales. Et cet album s'est mis, Mademoiselle Juliette, en français en plus, pas en espagnol, s'est mis à cartonner. Ça passait sur toutes les radios, toutes les télés, il y avait un clip.
le clip passait. Alors c'est peut-être le clip aussi qui a fait partir la chanson, qui passait sur toutes les chaînes et toutes les radios mexicaines, à tel point qu'elle a dû aller là-bas pour faire une tournée et un concert. Elle a rempli l'équivalent du Stade de France. Elle est allée là-bas au bout de 3 jours. Elle a créé des émeutes. À un moment, il y avait une signature dans un magasin, signature de disques. La police a dû intervenir parce qu'ils attendaient 100 personnes. Il y a eu des milliers de personnes. Enfin, un truc de ouf. Alors moi, j'y étais pas, mais elle et Jérémy m'ont raconté à leur retour que c'était quelque chose d'hallucinant, quoi. On ne sait pas pourquoi ça a pris au Mexique. Elle a fait, du coup, elle est restée plus longtemps. Elle a été interviewée à la télé mexicaine. Elle était prise dans une pub. Il y avait des posters géants d'elle à l'entrée des villes. Enfin, c'est bizarre. C'est très, très étrange. Et c'est sympa, même si les droits d'auteur en provenance du Mexique, c'est pas ce qui rapporte le plus au Mexique. Enfin voilà, quoi. Mais c'était rigolo, quoi. Là, vous touchez à un point qui est assez particulier dans l'écriture de chansons. Moi, je fais un peu le distinguo entre l'auteur et le parolier. Alors, on pourrait croire auteur, ça fait un peu plus intello, un peu plus prétentieux. On pourrait classer, se dire s'il dit auteur, c'est que c'est supérieur à parolier, mais non, parce que je trouve que l'auteur, c'est un peu peut-être celui qui va faire ces choses et peut-être essayer de trouver après des gens à qui ça plaira. Mais le parolier, il a un talent que je n'ai pas tant que ça par rapport à certains de mes confrères et consoeurs, c'est qu'il est capable d'habiller sur mesure et de passer du coq à l'âne, comme par exemple de Dick Rivers et Alizé, comme j'ai pu le faire, ok, mais sans trop de soucis. Mais pour moi, un peu la référence du parolier en France, c'est Barbelivien, qui chantait, qui faisait Lynn Renaud autant que tout le monde, ça allait dans tous les sens. Et puis chaque fois, en plus, ça vendait beaucoup. Mais c'est très intéressant, mais là, il faut oublier ce qu'on est. Alors, c'est un peu un exercice. Ça pourrait ressembler un peu à un travail scolaire, hein, ou un travail universitaire. J'en fais une thèse sur tel truc, en histoire, en géo, en littérature, sur un sujet que vous ne connaissez pas vraiment. Donc, il faut se remettre en cause. Dans les deux cas, c'était une expérience très sympa. Pourquoi? Parce que la production et les musiques me plaisaient. Merci à vous, voilà, d'avoir suivi cette Alizé qui souffle. Oui, bon vent. Mais à bientôt. On décompose la chanson. L'histoire d'un titre avec Jean Fauque, parolier, chanteur, écrivain. Mademoiselle Juliette.